Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Maxel USA Togo. Et tel que vous le savez bien que chaque année, la DV Visa, on ouvre le site pour les gens afin que vous s'inscrivent. Et de la même manière, cette année encore, c'est bientôt. Et ça va commencer, l'inscription va commencer le mois prochain, très tôt, la première semaine, disons. Et je voudrais passer par cette vidéo pour vous amener à comprendre les erreurs que les gens commettent qui les disqualifient bien avant même la présélection. Alors, si vous êtes nouvelle sur notre page ou bien nouveau, je vous appelle à vous abonner, liker la vidéo, partager et surtout, faites venir vos amis afin qu'ensemble nous puissions grandir. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une chaîne basée aux États-Unis et nous avons pour plaisir de partager avec vous tout ce qui concerne la Development Visa américain ainsi que l'immigration aux États-Unis. Alors, nous avons pour titre de vidéo aujourd'hui les 10 erreurs que vous devez éviter lors de l'inscription à la Development Visa américain. Alors, quelle est la première erreur? Ne pas lire attentivement les instructions. Les gens ne prêtent pas attention à ce que les instructions les disent de faire. Ce qu'on a dit de faire, si tu ne le fais pas et puis tu fais autre chose, tu es en train de te préparer pour l'échec. Et vous le savez bien que plus de 5 millions de personnes s'inscrivent à la Development Visa chaque année. Et parmi les 5 millions, c'est peut-être 100 000 ou bien à 110, 120 000 qui seront sélectionnés, dont 55 000 visas seront disponibles pour les gens qui seront sélectionnés. Même le nombre de personnes sélectionnées n'obtiennent pas les visas, mais c'est peut-être la moitié de ces personnes qui obtiennent leurs visas. Alors, pour les 55 000 visas disponibles pour une population de plus de 5 millions de personnes qui s'inscrivent, imaginez ce qu'il vous faut. Et si dans ça encore vous-même vous allez être une base de disqualification pour vous-même, est-ce que c'est bon? C'est pour cela que je voudrais sincèrement que vous prêtez attention à ces erreurs que je vais lister. Alors, deuxième erreur que les gens commettent, manque de la date limite de soumission. Vous savez, on vous dit que ça commence, si c'est le 4 octobre, et ça va finir le 7 novembre. Et on précise bien, peut-être midi GMT, moins 4, et ça va finir midi GMT, moins 5. Alors, si même c'est une minute qui dépasse l'heure que vous avez soumis, ou bien une minute après la date, ou bien l'heure limite que vous devez soumettre votre dossier, ou bien inscription, automatiquement ça vous disqualifie parce que vous n'êtes pas dans le temps. Alors, pour éviter cela, j'ai déjà parlé de ça dans l'autre vidéo. S'il vous plaît, une fois qu'on dit c'est commencer, et commencez en même temps. N'attendez pas la dernière minute. Puisque la dernière minute, vous-même, vous le savez bien que le site est toujours saturé. Tout le monde veut se faire inscrire. Et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Cela peut vous créer même d'autres frustrations au point où vous n'allez pas bien remplir votre dossier ou bien votre format. Alors, faites tout possible pour pouvoir le faire. Bien sûr que ce n'est pas la loi des premiers arrivés, sont les premiers servis. Mais si vous le faites à temps, ça vous garantit. Parce que ce que tu as commencé tôt, ça permet à ce que tu puisses prendre le temps et bien faire. Mais quand tu commences à la dernière minute, tu es pressé et puis ce que tu es en train de faire, tu manques certaines informations, bien tu fais ça par erreur. Pour éviter cela, veuillez éviter cette erreur. Alors, autre erreur, les gens fournissent des informations incorrectes ou qui ne sont pas complètes. Une fois que vous avez le format devant vous, veuillez fournir les informations correctes et complètes. Ne laissez pas les parties où vous devez normalement fournir les informations. En le faisant, déjà, les informations ne sont pas complètes. Le système ne va pas traiter votre candidature. Faites tout possible pour pouvoir remplir les informations conformément au format. Ok, autre élément, et ne pas vérifier les exigences d'éligibilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a les conditions qui disent qu'avant de s'inscrire, vous devez avoir le high school ou soit 2 ans d'expérience professionnelle, bien sûr. Mais les gens ne prennent pas
compte de cela, ils ne tiennent pas compte de cela. Les gens ne vérifient pas ces conditions et ils se lèvent. Même ceux qui n'ont pas le CPD, ils se lèvent et ils jouent. Tout cela, vous voyez comment est-ce que, bon, ça peut vous causer de dégâts ou bien de disqualifications parce que vous ne répondez pas aux conditions d'éligibilité demandées. Et également, vous devez éviter les agences pour remplir la candidature. C'est très important cette partie que je voudrais parler parce que il y a les agences qui sont là pour vous dire que nous sommes là, nous allons faire tout pour vous et ne vous inquiétez pas, venez et les gens prennent juste l'argent auprès de vous. Mais je ne blâme pas aucune agence, mais pour vous dire que il y a parmi les agences, il y a d'autres qui ne maîtrisent pas bien, le travail. Je vais vous le dire. Il y a d'autres qui le font bien et moi-même je peux vous dire d'aller. Mais ce n'est pas toutes les agences qui maîtrisent le travail et il y a d'autres, vous allez leur donner l'argent, mais ils ne vont pas faire un bon travail pour vous et par après, et ça va vous disqualifier. D'autres vont le faire et même pour soumettre, c'est avec peine. S'il vous plaît, si vous n'avez pas confiance à l'agence, n'allez pas. N'allez pas. Allez-y là où vous avez confiance, qui peut le faire bien et vous avez la certitude que ça garantit un travail bien fait. C'est très important. Alors, autre chose, la soumission de plusieurs candidatures. Vous savez, j'ai déjà mentionné ça là aussi l'autre fois. Les gens soumettent leur candidature à plusieurs reprises. Quelqu'un dit, je vais contacter celui-ci et lui il est en Amérique, il va soumettre pour moi. L'autre est au Togo ou bien il est ici, il va soumettre pour moi. Et si je ne gagne pas chez lui, je vais gagner sur l'autre. S'il vous plaît, veuillez éviter cette erreur et enlever c'est-à-dire enlever ceci de votre mentalité que plusieurs candidatures vous rassurent ou bien vous donnera plus de chances. C'est faux. Pourtant, ça vous disqualifie parce que selon les instructions, on a dit que quoi? Vous allez jouer qu'une seule fois, une seule candidature par tête. On n'a pas dit deux. Au cours de l'année, une seule instruction que vous allez faire. Au lieu de dire je vais multiplier ça, faites seulement rentrer une seule candidature, s'il vous plaît. Si vous multipliez, vous êtes déjà prédisqualifié dans le système. Alors, c'est très important. Et d'autres aussi, autre erreur que les gens commettent, c'est quoi? Oubliez de conserver leur numéro de confirmation. Vous savez, après l'inscription, vous devez garder votre numéro de confirmation. C'est ça qui vous permettra de pouvoir vérifier les résultats au mois de mai de chaque année que les résultats sortent. Alors, si vous jouez et que vous n'arrivez pas à conserver votre numéro de confirmation et d'autres, non seulement le numéro de confirmation, mais le email qu'ils utilisent pour s'inscrire, ils oublient et d'autres disent que j'ai joué dans l'agence et je n'ai pas leur email et je n'ai non plus le numéro de confirmation avec moi. Avec tout ça, comment est-ce que vous allez vérifier le résultat? Impossible. Parce que pour pouvoir vérifier les résultats, si vous n'avez pas le numéro de confirmation, on peut vous aider si vous avez le email que vous avez utilisé pour s'inscrire. Avec ça, accompagné de certaines informations de vous, nous allons vous aider pour pouvoir trouver votre numéro de confirmation auquel vous allez consulter les résultats. Mais si vous n'avez pas le numéro de confirmation et vous n'avez pas le email aussi que vous avez utilisé, c'est impossible de pouvoir consulter les résultats ce jour J et peut-être que vous étiez sélectionné. Imaginons la suite. Vous ne saurez pas si vous êtes sélectionné et voilà, ça constitue un malheur pour vous. Donc pour éviter cela, s'il vous plaît, faites tout possible de conserver votre numéro de confirmation en plus de email. Même si c'est l'agence, veuillez rassurer que l'agence là va travailler jusqu'au moment des résultats, au point où si vous ne retrouvez pas votre email, et votre numéro de confirmation, vous irez vers eux pour dire voilà, je me suis fait inscrire ici et je ne retrouve pas mon numéro de confirmation pour qu'ils puissent vous aider. Ok. Il y a autre erreur que les gens commettent quand le moment de la confirmation arrive, les résultats, je vais dire, et après que les résultats sortent, les gens oublient de confirmer et de vérifier les résultats. Les résultats sortent d'habitude au mois de mai. Maintenant, on vous dit que les résultats sont sortis, mais bon, il y a d'autres qui sont ignorants
ou bien ils ne sont pas informés de cela, et d'autres sont, d'autres on peut dire, ils oublient carrément de vérifier les résultats. Jusqu'à la dernière minute, et déjà à partir de demain, qui sera 1er octobre, pour ceux qui ont gagné pour session 2024, ils vont commencer les activités sur leur dossier pour commencer par les programmer pour interview. Alors, si vous êtes sélectionné et puis vous n'avez pas vite vérifié les résultats jusqu'au point où même c'est à la fin de l'année que vous vous rappelez que je devais le faire, et voilà que votre case number même aussi est élevé, tout ça, ça va vous affecter. Donc pour éviter cela, s'il vous plaît, veillez à avoir une idée ou bien se faire informer sur tout ce que vous allez faire par rapport aux résultats dès que le mois sera venu, quand et où et comment le faire. Ok, autre erreur, ne pas s'informer sur les détails du processus de visa après la sélection. Il y a d'autres qui, après la sélection, ne sont pas informés, ils ne savent pas ce qu'il faut faire et ils se taisent. Et maintenant, à la dernière minute, c'est trop tard. Et d'autres fois, quelqu'un me fait savoir qu'il a gagné depuis plus de 2 ans. Est-ce que c'est possible encore? J'ai dit, mon frère, qu'est-ce que t'es arrivé? Vous savez? Si une fois que vos noms sont ou bien vous êtes sélectionné, je vais dire, vous voyez votre nom en même temps, contactez ceux qui sont dans le domaine. Nous sommes là, il y a plein de gens qui sont dans le domaine, ils peuvent vous aider. Tout ce que vous devez faire, les gens sont là, ils peuvent vous aider du début jusqu'à la fin. Être sélectionné ne veut pas dire automatiquement que vous êtes devenu américain ou bien vous aurez le visa, mais vous devez respecter le processus, les étapes à suivre avant l'obtention du visa. Sans ça, vous n'allez pas obtenir le visa. C'est pour cela, même si vous êtes sélectionné, en la tête, on vous dit que cela ne garantit pas déjà le visa pour vous, parce que vous avez les étapes que vous devez suivre et puis vous devez faire tout ce qui sera demandé pour pouvoir avoir accès au visa. Alors, si vous aimez la vidéo, veuillez partager, liker et abonner. On se voit à la prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent se faire s'inscrire, vous pouvez me contacter, ceux qui sont à Lomé bien sûr, et j'ai une agence là-bas qui peut vous accompagner et vous faire inscrire si vous voulez. Alors, merci d'être là, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.